N'avez-vous jamais rêvé de ne plus avoir besoin de payer les abonnements d'Helium 10 ou de Juggle Scout? Surtout pour des données qui tiennent plus de l'estimation empirique que de la réalité du marché. Généralement, vous prenez Helium 10 et Juggle Scout pour les deux raisons suivantes. 1. Identifier une niche avec des bonnes opportunités de chiffre d'affaires. 2. Identifier les mots-clés les plus performants dans cette même niche. Dans un peu plus de 10 minutes, je suis presque sûr que vous allez réfléchir à 2 fois avant de renouveler votre prochain abonnement. Par contre, n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne YouTube préférée, Amazon Tuto Secret. Chaque semaine, vous avez le célèbre Prime News en live pour connaître toutes les actus liées au e-commerce et Amazon. C'est gratuit et cela me fera un grand plaisir de vous y retrouver. Avant de vous faire découvrir cet outil qui pourrait remplacer Helium 10 et Juggle Scout, j'aimerais vous partager quelques statistiques importantes pour prendre la mesure de l'outil mis à disposition par Amazon. Oui, vous avez bien entendu, cet outil est fourni par Amazon avec ses propres données, et non pas des estimations qui des fois se rapprochent des divinations de Madame Irma, et cela change tout. Pour que vous puissiez analyser sereinement les données, je vous partage 3 statistiques importantes. Vous ne vous êtes jamais posé la question de la provenance du trafic qui arrive sur votre fiche produit? En fait, elle se décompose de la manière suivante. 51% provient des mots-clés, 18% de la publicité, 17% des fiches produits, 9% du trafic extérieur et 5% autres, mise en avant, vente flash, etc. etc. Pas besoin d'être un data manager expérimenté pour comprendre où se trouvent les 80% de votre trafic et bien évidemment, c'est là où vous devez avoir un maximum de données. Allez, on passe à la stade 2. On vous dit il faut être sur la première page des résultats et d'instinct vous vous dites que la personne qui vous a dit ça, elle a raison. Alors je vous confirme, elle a bien raison, mais il va falloir retenir 2 choses par rapport à cette vérité. Première chose, 70% du chiffre d'affaires d'un mot-clé se trouve sur la première page des résultats, 50% juste sur les 12 premiers résultats, c'est eux qui les captent, et quasi 30% sur le premier qui est Amazon Choice. Deuxième chose à retenir, ces résultats sont à pondérer par la différence que vous avez au niveau de la qualité et du nombre de commentaires par rapport à vos voisins d'annonce. Mettez-vous à la place d'un internaute. Imaginons que vous soyez le 3e résultat sur un terme de recherche. C'est top, je vous félicite. Malheureusement, vous avez 9 commentaires 4,9 étoiles et vos collègues tournent entre 500 et 2000 commentaires à 4,5 étoiles. Vous pouvez vous dire que 99% des ventes sont faites par eux, même si vous êtes 3e. D'ailleurs, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille, car si vous êtes si haut dans les résultats, c'est qu'il y a un trou noir qui est en train d'aspirer toutes les ventes et que les autres fluctuent avec très peu de ventes. On va passer à la statistique 3. Promis juré craché, c'est presque mes derniers chiffres. Presque. Dans la statistique 2, je vous indiquais la part de votre chiffre d'affaires en fonction de votre position sur la première page de résultats. Pour les plus anciens d'entre nous, on va dire ceux qui ont réussi à rester plus de 6 mois sur Amazon, ils ont dû voir une évolution de la page de résultats. Il y a un peu plus de 24 mois, voilà à quoi ressemblait une page de résultats. La ligne 1, c'était la pub sur le product, la ligne 2, résultats organiques, la ligne 3, résultats organiques, la ligne 4, résultats organiques. Et puis il y a 12 mois environ, une mise à jour a eu lieu. Précision, avant c'était présent mais en test, donc pas à 100% du temps. La ligne 1, c'était la pub branded line, la ligne 2, pub product, la ligne 3, résultats organiques, la ligne 4, résultats organiques. Et puis il y a 6 mois de ça, la ligne 1, pub branded line, la ligne 2, pub product, la ligne 3, résultats organiques, la ligne 4, pub prendre vidéo. Alors vous allez me dire, oui, Amazon veut gagner plus d'argent, donc plus d'espace de pub, moins d'espace organique. Vous avez tout à fait raison. Statistiquement, cela veut dire que pour 50% de votre chiffre d'affaires potentiel, il ne vous reste plus que 25% d'espace gratuit. Alors vous avez 2 solutions. La première solution, maîtriser l'art de la publicité sur Amazon, vu que ça représente maintenant 75% de l'espace visible. Je vous ai pas dit, mais je fais des formations pub. Allez voir sur le site internet de Nanakia. Mais en toute franchise, c'est pas du tout de ça qu'on va parler. La deuxième solution serait de savoir précisément d'un point de vue organique, quels sont les termes de recherche performants, quels sont les taux de clics moyens sur ces termes de recherche, quels sont les taux de conversion moyens, qui sont les concurrents sur ces mots-clés et leur performance moyenne, commentaires compris. Je suis presque sûr que vous seriez prêt à payer pour ces informations-là, surtout si en plus elles viennent directement du producteur et non pas de Madame Irma, qui essaie d'évaluer au-dessus de l'épaule d'Amazon ses résultats, en vous les faisant payer bien évidemment à prix d'or. Alors on va explorer cet outil gratuit et provenant d'Amazon. C'est parti! À la fin des vidéos, je vous montre comment atteindre les 3 outils que je vais vous présenter. Et surtout, une grosse surprise vous attend aussi à la fin pour aller plus loin avec ces données. Donc soyez patients et prenez des pop-corns. Le rapport 1 s'appelle Explorateur de mots-clés.
Une fois saisi un mot-clé, exemple lampe torche, Amazon va vous fournir un premier input. Chaque ligne représente un univers lexical qu'il appelle lui besoin client. C'est la première notion fondamentale pour commencer à comprendre comment fonctionne Amazon et comment son algorithme comprend potentiellement vos mots-clés que vous venez de saisir. En comprenant l'algo, vous pouvez optimiser là où vous voulez dépenser de l'argent et là où vous ne voulez pas dépenser de l'argent. Exemple, je ne veux pas dépenser de l'argent sur lampe de bureau. Sur ce besoin client, Amazon va fournir aussi le volume de recherche annuel et trimestriel et leur croissance. De plus, là ça devient carrément top, il vous fournit aussi le nombre moyen d'unités vendues sur ce champ lexical, le nombre de produits qui reçoivent 80% des clics, donc vos concurrents, et le prix moyen de ces concurrents. Si on avait juste ce rapport, on serait déjà content pour évaluer le potentiel de telle ou telle niche avec ces données réelles. Mais c'est pas tout, on passe au rapport 2. Si vous n'avez pas décroché, il y a une minute, je vous ai dit qu'on avait le nombre de produits qui récupèrent 80% des clics sur ce champ lexical. Imaginons qu'on arrive à savoir quels sont ces produits précisément. Cela pourrait nous être utile déjà pour deux choses. 1. Faire de la pub sur eux, bien évidemment, puisque c'est là où il y a 80% du marché. Mais quand Amazon vous donne en plus sur chacun de ces produits son nombre de clics, donc le trafic de ce champ lexical, sa part de clics, donc sa part de marché dessus, le prix de vente moyen, la qualité, le nombre de ses commentaires, vous vous souvenez de l'importance de la qualité du nombre des commentaires, son BSR moyen et le nombre d'offres sur chacune de ces fiches produits, vous imaginez bien que grâce à cela, vous êtes capable d'évaluer par rapport à eux et à voir si cela sera simple ou non de capter une partie de ce trafic en fonction de leur BSR, du prix et des commentaires. Mais pour moi, le must-have, c'est le prochain rapport. Je ne pensais sincèrement pas qu'ils allaient le mettre à disposition des comptes sellers. On l'a à disposition de manière plus précise sur des comptes de type agence Platinum ou Vendor, mais pas de niveau de compte seller. Allez, on se donne rendez-vous sur les termes de recherche. Bon, là, j'avoue, on touche au nirvana. Si, presque. Ce rapport indique tout simplement la liste des termes de recherche, donc les expressions saisies par les internautes et qui ont fait des ventes. Si on avait juste cela, on serait content, pour la création de nos fiches produits ou bien pour les plans de test en publicité. Mais le rapport ne s'arrête pas là. Vous avez le volume annuel et sa croissance. Vous avez la part de ce terme de recherche dans les recherches de cette niche, donc son importance. Mais en plus, vous avez le taux de conversion moyen lié à ce terme de recherche. Grâce à ces données, vous avez la capacité d'évaluer quel terme de recherche vous travaillez et si potentiellement vous pouvez devenir Amazon Choice dessus. Je suis certain que vous voulez savoir comment on peut accéder à ces rapports. Allez, on n'attend pas, je passe derrière l'écran. Pour accéder à ce rapport, rien de plus simple. 1. Vous allez aller dans le menu Croissance. 2. Vous allez cliquer sur Explorateur d'opportunités produits. 3. Vous n'avez plus qu'à saisir votre premier mot-clé. Comme vous m'avez suivi jusqu'au bout, je vous propose un bonus en échange d'un petit pouce bleu et d'un commentaire. Si, j'y tiens. Cela m'aidera à être mieux référencé et pour le commentaire, faites-moi un retour sur cette vidéo. En tout cas, merci à tous ceux qui vont vouloir jouer le jeu. Je vous offre un tutoriel en série de cette vidéo, dont le contenu va reposer sur 3 axes. L'axe 1, savoir analyser tout le détail de tous ces rapports pour ceux qui ont des doutes de comment interpréter les chiffres. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment importer une partie de ces données dans Google Sheet. Comme vous l'avez vu, vous ne pouvez pas importer. Et là, je vais vous expliquer comment scraper ces données-là directement d'Amazon. Et troisième axe, répondre à toutes vos questions, bien évidemment, sur ces rapports une fois que vous les aurez étudiés. Pour cela, rien de plus simple, vous allez en description, vous cliquez sur le lien, je vous donne accès à la formation Guide ultime rapport d'Amazon, je vous attends là-bas et je vous souhaite à tous de belles ventes rentables.